Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Chainlink. Ce projet, on en a plusieurs fois parlé, mais je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de cette nouvelle inquiétante concernant la SEC et d'Ethereum. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies, en général, quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas que s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de la SEC, ensuite d'Ethereum et finir avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Chainlink. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à la SEC, ce que nous devons savoir, c'est que la SEC vote pour adopter une règle indiquant que toutes les positions de liquidité dépassant 50 millions de dollars sur les échangeurs décentralisés devront être enregistrés auprès d'elle. D'accord? Donc, c'est ce que la SEC exige. La règle de 247 pages s'appliquera aux personnes effectuant des transactions sur des crypto-actifs qui répondent à la définition des titres, à l'exception du fait d'avoir des actifs inférieurs à 50 millions de dollars. Donc, quand vous avez des actifs inférieurs à 50 millions de dollars, vous n'êtes pas concerné par cette règle. Et la question qui se pose, on dit tout ce qui et toutes les positions de liquidité dépassant 50 millions de dollars sur les échangeurs décentralisés sont appelés à s'enregistrer auprès d'elle. Donc, si quelqu'un fait une telle transaction, prend une telle position, alors qu'il sache que la SEC demande de s'enregistrer. Et la question même qui se pose, est-ce que dans les années à venir, ce montant ne va pas diminuer encore? Est-ce qu'on ne va pas passer de 50 millions à 25 millions, à 10 millions, à 5 millions et moins encore? C'est la question que tout le monde se pose, puisque l'idée déjà a commencé. Si ça a commencé qu'on peut, et lorsque vous faites des transactions à plus de 50 millions, il faut s'enregistrer, c'est que ça serait aussi possible qu'à l'avenir, ça puisse aussi diminuer. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est pour ça que j'ai tenu à partager, parce qu'on ne parle pas ici des sexes, mais on parle des échangeurs décentralisés. Et là, ils savent sur quoi ils comptent pour le dire. Donc, c'est-à-dire, et s'ils ont dit que ceux qui font ce genre de transactions, ils n'ont qu'à s'enregistrer, c'est sûrement qu'ils seront en train de travailler avec les autres plateformes pour s'assurer des transactions qui s'effectuent. Certains se demandent si c'est possible. Ça peut être possible. Ils peuvent trouver leurs moyens. Donc, la question maintenant qui se pose, est-ce que ça ne serait pas encore et ça ne va pas diminuer à l'avenir? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Maintenant que nous sommes informés par rapport à cette nouvelle, maintenant passons à la deuxième nouvelle qui concerne Ethereum. Et par rapport à Ethereum, ce que nous devons savoir, c'est que 25% de l'offre d'Ethereum est désormais en staking sur le réseau. J'en avais déjà parlé que c'est possible à moins d'un Ethereum. Et on nous dit clairement aujourd'hui que 25% de l'offre d'Ethereum est désormais en staking sur le réseau. Il a dépassé pour la première fois les 30 millions d'Ethereum en staking. Donc, j'ai passé l'information et on nous dit aujourd'hui l'offre qui est déjà en staking. D'accord? Donc, ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas encore fait, sachez que c'est possible. Vous pouvez aller aussi, vous aussi, staker pour avoir des récompenses. Il y a plusieurs plateformes qui sont en train de recommander Binance et autres. Donc, si vous êtes intéressé, allez commencer et avoir des récompenses en double. Donc, en fonction de la plateforme, je ne vais pas préciser pour que certains arrivent, staker, après ils reçoivent d'autres
récompense et dire que j'en avais dit des faussetés. Non, ça dépend de la plateforme. OK? Donc, si vous êtes intéressé, allez faire du staking et avoir des récompenses. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est une manière qui vous permet de faire travailler vos crypto-monnaies pendant que vous dormez. Donc, vous allez vous staker ça ailleurs, vous déposez ça ailleurs et vous avez des récompenses. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, allez le faire. Maintenant, passons à la troisième et à la dernière nouvelle qui concerne la crypto-monnaie Chainlink. Et par rapport à Chainlink, ce que nous devons savoir, c'est que Paxos a adopté le nouveau flux de prix PayPal USD de Chainlink pour apporter des données de prix sécurisées autour de son stable coin programmable PYUSD au réseau principal Ethereum. D'accord? Ce nouveau flux de prix PYUSD permet aux utilisateurs de visualiser des données de marché très précises, fiable et décentralisé pour PYUSD sur la blockchain. Cela fournit aux utilisateurs les informations nécessaires pour aider à créer des marchés sécurisés autour de PYUSD et à l'adopter comme monnaie stable préférée pour faciliter les paiements en chaîne. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Chainlink. Donc Paxos adopte le nouveau flux de prix PayPal USD de Chainlink pour apporter des données de prix sécurisées autour de son stable coin programmable PYUSD. Donc, des choses se préparent pendant que d'autres stablecoins ont des problèmes par ici, par là. D'autres sont en train d'adopter, de faire des partenariats avec ceux qui peuvent l'aider pour créer de meilleurs, pour qu'il y ait des stablecoins encore sur le marché et encore plus qu'ils puissent être adoptés comme stablecoin préférés pour faciliter les paiements en chaîne. Donc, sachez clairement que même si vous pensez que certains stablecoins ont des problèmes, que c'est la fin, non, d'autres vont venir aussi et d'autres vont apporter du nouveau et encore plus préférable que ce qui était là. Chacun vient avec du nouveau pour se différencier et j'espère clairement que l'écosystème dans les années à venir serait plus assaini et qu'il y aura tout pour faciliter tout dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies de façon générale. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Chainlink. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. On se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt. Je veux votre formation, ok? Merci.